Suivant le modèle de la fluorouracile, qui consiste à l'introduction d'un halogène sur la base, ils ont substitué le noyau purique par un chlore en position 2. C'est ainsi qu'ils ont pu obtenir la cladribine. Ensuite, en calquant les modifications effectuées lors de la création de la citarabine, ils ont obtenu la flutarabine, une molécule qui comporte un sucre arabinose et un fluor sur sa base, pour pouvoir échapper à la métabolisation par l'adénosine désaminase, enzyme qui a tendance à inactiver les médicaments cytotoxiques. D'ailleurs, la vidarabine est rapidement métabolisée par cette enzyme, c'est pour ça que je ne l'ai pas citée. Les chercheurs ont opté à l'agrandissement de l'hétérocycle pyrimidinque pour non seulement inhiber mais aussi bloquer l'adénosine désaminase. C'est ainsi que la pentostatine a vu jour. Voilà, on a fait le tour sur le développement des antipuriques. À présent, passons à la partie qui nous intéresse dans la chimie thérapeutique. Mais avant ça, si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche pour être averti à chaque fois qu'une vidéo est mise en ligne. Je vous laisse aussi mon compte Instagram et Facebook dans le cas où vous voulez me contacter ou vous avez des questions à me poser. La 6-mercaptopurine est un anticancéreux antimétabolite du groupe des analogues de la purine, utilisé dans le traitement des leucémies lymphoblastiques. C'est un analogue de l'hypoxanthine. La différence est que dans la 6-mercaptopurine, l'oxygène a été remplacé par un soufre en position 6. La mercaptopurine est une prodrogue inactive. Pour être cytotoxique, elle doit être transformée dans la cellule par l'hypoxanthine guanine phosphoribosyle transférase, HGPRT, en des métabolites actifs, les thioguanidiques, à savoir la thioinosine monophosphate. La thioinosine monophosphate, d'une part, va leurrer les cellules, autrement dit trdahom, et donc inhibera la synthèse de l'inosine monophosphate et le phosphoribosyle pyrophosphate amidotransférase, le PRPP amidotransférase, car la cellule en présence du thioinosine monophosphate va se dire j'ai suffisamment d'IMP, il faut arrêter sa synthèse. D'autre part, après insertion d'un H2 en position 2 sur la thioinosine monophosphate, elle va nous donner la 6-thioguanine, un métabolite actif qui a été par la suite commercialisé, que nous allons voir juste après. La 6-thioguanine monophosphate est un anticancéreux antimétabolite analogue des bases puriques utilisé dans l'entretien des leucémies myéloïdes. Tel que la structure le montre, c'est un analogue de la guanine. En position 6, l'oxygène a été remplacé par un soufre. Donc parlons du mécanisme d'action. Comme la mercaptopurine, la 6-thioguanine doit être d'abord métabolisée par le HGPRT. Ensuite, elle sera triphosphorylée pour qu'elle puisse s'incorporer dans l'ADN et l'ARN en tant que fausses nucléotides et bloquer leur synthèse. Et aussi, elle va inhiber le PRPP. À présent, passons à la cladribine. Médicament anticancéreux antimétabolite analogue des séries puriques indiqué dans le traitement de leucémie tricoleucocyte. C'est un analogue structural de la désoxyadénosine, sauf que la cladribine est substituée par un chlore en position 2. La cladribine est une prodrogue qui est rapidement absorbée par les cellules par administration par voie parentérale. Dans le milieu intracellulaire, elle est triphosphorylée en 2-chloro-2'-désoxyadénosine 5'-triphosphate par la désoxycytidine kinase, qui est fortement exprimée dans les cellules tumorales. La cladribine
inhibe l'ADN polymérase et la synthèse de l'ADN, puis inhibe la ribonucléotide réductase par un feedback négatif. Parce que qui connaît bzaf les molécules désoxy, automatiquement la ribonucléotide réductase, elle est inhibée. On a presque fini le cours d'aujourd'hui. Il nous reste 2 antipyriques, la fludarabine et la pentostatine. La fludarabine est un anticancéreux antimétabolite analogue des bases puriques. Se présente sous forme de phosphate de fludarabine et l'analogue de l'adénine avec un sucre arabinose et un fluor en position 2. Pour son activité, il doit d'abord être déphosphorylé, puis subira une triphosphorylation par des kinases pour inhiber la ribonucléotide réductase par son sucre arabinose ou inhiber la synthèse de l'ADN et l'ADN polymérase. Voilà le dernier point de ce cours, la pentostatine, anticancéreux, antimétabolite mais pas un analogue des bases puriques, pourtant il fait bien partie des antipyriques. C'est un antipyrique qui ne comporte pas de noyau purique, mais plutôt un cycle diazépique, car ils ont agrandi l'hétérocycle pyrimidique, c'est-à-dire au lieu d'avoir 6 atomes, dans la pentostatine il y a 7 atomes. Elle comporte un carbone asymétrique de configuration R, porteur d'hydroxyle OH, et présente une analogie structurale avec l'intermédiaire tétraédrique formé à partir de l'adénosine sous l'action de l'adénosine désaminase lors du recyclage des bases. D'ailleurs, le schéma à gauche montre le passage de l'adénosine vers l'inosine sous l'action de l'adénosine désaminase ADA. Pour son mécanisme d'action, d'une part, la pentostatine va inhiber et bloquer l'adénosine désaminase et donc empêche la transformation de l'adénosine et la désoxyadénosine en inosine et désoxyinosine, ainsi bloque le recyclage des bases. D'une autre part, elle va exercer un feedback négatif sur la ribonucléotide réductase et ainsi provoque une carence en d'autres désoxynucléotides nécessaires à la synthèse d'ADN. On l'a auparavant, dès que on a bzaf les désoxy, automatiquement il y aura une inhibition, un feedback sur la ribonucléotide réductase et cela pour toutes les molécules. Voilà, on a terminé aujourd'hui avec les antipyriques. Je vous vois la prochaine fois, Inch'Allah, avec une nouvelle vidéo.